Hello les Jana Addicts. Alors aujourd'hui on va se retrouver dans cette petite vidéo pour un tuto nail art Halloween. Donc je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'essayerais de vous faire ça. J'ai eu un peu de mal parce que j'avais pas beaucoup d'idées vraiment, ouais, les citrouilles, les chauves-souris, les petits fantômes, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Donc, j'avais un peu de mal à me décider. Franchement, je savais pas trop quoi faire. Et puis, j'avais commencé par un nail art avec une petite citrouille et un petit nounours assez sympa, assez mignon. Et puis, pour finir, ben, j'ai refait mes ongles. J'ai enfin eu le temps de les refaire. Donc, mais ma pose ici avec la petite tête de mort et le petit bonbon Trick or Treat a eu beaucoup de succès. Donc, je me suis dit, ça pourrait peut-être plaire. Donc, je vous ai fait ici la petite tête de mort et le petit bonbon. Je vous ai fait ça pour que vous puissiez le réaliser vous-même. Donc dans cette vidéo, on verra le dessin de la tête de mort et du bonbon qui sont assez simples. On verra aussi un peu d'ombrage. Donc vous allez voir qu'ici, on va faire des ombrages et des lumières, mais vraiment façon très rapide et façon salon. Donc c'est pas vraiment l'ombrage et les lumières vraiment comme on va le pratiquer pour un nail art beaucoup plus élaboré. Donc moi je l'ai fait vraiment façon rapide, façon salon, parce que en salon, en nail art, on peut perdre du temps avec les ombrages qui sont très importants et qui sont très beaux pourtant, mais ça peut prendre beaucoup de temps et en salon on n'a pas toujours le temps. Alors, il faut que vous sachiez une chose aussi, parce que souvent, vous dites, je ne sais pas dessiner, comment je pourrais faire ça, moi, j'y arrive pas et tout. Alors, je peux vous le jurer, sur la tête de mon fils, sur la tête de mon mari, de qui vous voulez, que à la base, je ne sais pas dessiner non plus. Je suis nulle en dessin. Donnez-moi un crayon et un papier, je n'y arrive pas. Donnez-moi sur les ongles, je vais y arriver. Pourquoi? Parce que j'ai appris. J'ai appris, tout s'apprend. J'étais incapable, c'est pas compliqué. Pour celles ça fait 25 ans que je fais les ongles, pour celles qui me connaissent depuis toujours, les anciens, des gens qui sont devenus des amis dans le monde des ongles, rigolent toujours quand ils me voient maintenant ce que j'arrive à faire en nail art parce que j'étais incapable de dessiner par avant. D'ailleurs, je me suis fait énormément connaître grâce à l'airbrush parce que j'ai pratiqué l'airbrush pendant des années parce que l'airbrush est une technique super, j'adore toujours. Mais je faisais ça parce que je n'arrivais pas à utiliser un pinceau nail art. C'est pas que j'y arrivais pas, mais ça me saoulait, j'avais pas envie, l'airbrush ça allait plus vite et tout. Donc voilà, moi j'étais l'airbrush, pro de l'airbrush et j'ai formé en airbrush pendant des années. Et voilà, maintenant j'aime toujours l'airbrush, mais je n'en fais quasiment plus parce que maintenant j'utilise mes pinceaux. Et donc tout s'apprend. Croyez-moi, tout s'apprend. La base du nail art, c'est les traits fins. À partir du moment où vous savez gérer les traits fins, où vous savez gérer votre pinceau pour faire des traits fins, vous saurez tout faire en nail art parce que vraiment, tout s'apprend. Il y a des techniques pour apprendre à réaliser des dessins. Mais comme je vous l'ai dit, moi par exemple, on m'a inculqué ce qu'il fallait pour savoir réaliser un dessin. Maintenant, je vais arriver à le faire sur les ongles, sur une feuille. Je suis pas sûre que j'y arrive. Enfin, j'ai jamais vraiment essayé, mais voilà. À partir du moment où ça dépasse un certain format, c'est fini. Je me perds dans les repères. Donc, n'ayez pas peur. Tout s'apprend. Il faut trouver votre propre technique. Il faut apprendre. Il faut trouver votre propre technique. Pardon. Donc, voilà pour la petite info. Alors, aussi, autre chose. Vous me demandez souvent où je trouve les capsules comme ceci individuelles. D'accord? Alors, bien sûr, il existe des capsules qu'on vend comme ceci par sachet, mais c'est par taille. Attendez, je reviens, je vais vous montrer. Donc voilà, en général, ça se vend par sachet comme ceci. Et dans les sachets, il y a plusieurs tailles. Ça va du 1 jusqu'au 10, mais du coup, en général, les tailles qu'on va utiliser sont souvent ici les numéros 2 ou les numéros 1. Voilà, en général, ça c'est la taille qu'on va utiliser et on va quasiment jamais se servir des petites tailles ici. Donc moi, ça m'embête d'acheter les paquets complets comme ça. J'en ai parce qu'on en vend chez Jana.
Mais donc, moi, je ne fais pas comme ça. Donc, vous allez me dire, oui, mais où est-ce que tu trouves celle-ci? En fait, celle-ci, c'est simplement ça. D'accord? Donc, moi, je réalise mon nail art sur ceci. Mon téléphone a sonné, je reprends, je ne sais plus où j'en étais. Donc, je vous disais que je prends ces capsules-ci, donc je réalise mon nail art avec ces capsules-ci. Et après, regardez ce que je fais. Je prends simplement ma capsule et je viens simplement casser ma capsule comme ceci. Ça se fait tout seul. Il y a certaines tigettes où ça va même se casser d'un coup. Alors, voilà. Après, je me retrouve avec ma petite capsule comme ceci. OK? Et ensuite, après, donc si on regarde, on a forcément un petit bord blanc qui vient se mettre ici. Donc, je prends simplement ma capsule et je viens simplement limer le bord blanc ici autour. Je viens simplement remettre en forme. Voilà, et ça me prend 2 secondes et après, j'ai ma capsule toute faite. Donc, celles-ci ont vraiment été faites comme ceci aussi. Vous voyez, on ne voit plus rien du tout. Voilà, simplement. Et comme ça, après, je peux mettre sur mes palettes de type box et je peux mettre ça dans ma type box. Donc, vraiment, pas avoir peur de prendre votre capsule. Vous tenez toute la capsule en main. Hop, et je plie et je retire. Voilà, simplement. Vous pouvez même le faire avant et travailler, travailler avec les petits supports comme ceci. Donc, si vous avez fait ça avant et que vous préférez travailler sur les supports, voilà, vous venez simplement mettre votre capsule sur le support et vous pouvez travailler comme ça. Voilà, donc ça, c'était pour la petite info. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère voir des têtes de mort partout. Donc ici, je vous ai fait avec un petit nœud. Vous pouvez mettre un petit chapeau de sorcière. Vous pouvez la faire sans rien du tout. Donc voilà, vous pouvez vraiment la faire comme bon vous semble. Alors, je vais vous laisser avec la vidéo dans quelques instants. Je vais vous mettre les produits que j'ai utilisés en info en dessous. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, peut-être si j'ai le temps, mais ça, si ça vous intéresse, on va faire ça. Si vous avez envie de voir un deuxième nail art Halloween, mettez-le moi en commentaire et je vais vous montrer duquel il s'agit. Donc, voici lequel je pourrais vous montrer. Donc, c'est le premier dont je vous parlais tout à l'heure. Le petit nounours et la petite citrouille aussi avec les ombrages. Donc, je pourrais aussi vous le présenter en vidéo YouTube. La seule chose, c'est le temps. Donc ici, je me suis dépêchée pour vous faire celui-ci, pour que vous l'ayez à temps, parce que voilà, les décos Halloween, c'est maintenant que vous allez les faire à vos clientes. Parce que, oui, Halloween, c'est dans 3 semaines, le 31 octobre, donc c'est bientôt. Donc voilà, celui-ci, je suis pas sûre de savoir vous le mettre cette semaine. Je vais faire mon maximum, mais voilà, si vous le voulez quand même, tout en n'étant pas sûr que j'aurai le temps de le publier cette semaine, parce qu'il faut le temps que je fasse le tournage de la vidéo. Mettez-moi un petit commentaire si vous voulez que je vous le filme et je vous le mettrai. Donc, ça serait peut-être plus pour la semaine prochaine, à mon avis. J'essayerai de le faire cette semaine, mais je peux vraiment pas le promettre. Donc, voilà. Et peut-être si vous me motivez, peut-être qu'on va trouver le temps. Mais enfin, ça va être chaud, mais je vais essayer. Donc, voilà. Alors, on n'oublie pas le pouce en l'air. On n'oublie pas de s'abonner. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous plaira. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. J'ai déjà, comme d'habitude, préparé mes 2 capsules avec la couleur, le Gilac #186, le bébé. Je vais avoir besoin d'un porte-mine ou d'un crayon ordinaire. J'aurai besoin principalement de mon pinceau Cathy Magic Airbrush, donc mon pinceau fin de détail, et de mon pinceau Kolinsky Super Liner 00 qui me servira pour mes remplissages et les ombrages.
Je vais donc commencer par dessiner ma tête de mort. Alors, pour dessiner la tête de mort, je vais d'abord simplement venir faire un rond, un demi-rond. Donc, j'ai fait ici un demi-rond. Je vais venir ici faire... Donc, je regarde toujours d'être bien centré. Hop. Donc, ça sera son petit menton. Et puis, ici, je viens faire une petite boucle comme ceci et je viens faire ses joues. Donc, un petit creux et je fais les joues. Et donc voilà pour le dessin de ma tête de mort. Je peux déjà faire aussi les yeux. Donc là, je vais, si vous remarquez, ici, il y a une petite ligne centrale. Donc je vais simplement la faire. Et puis, nous allons venir faire les yeux qui sont assez conséquents. Donc, je viens faire de gros yeux. Et en faisant mes yeux, je trouve que la tête paraît un peu petite, donc je vais un peu la modifier. Pour ça, je vais prendre ma petite gomme. Donc, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Moi, j'utilise une gomme électrique parce que je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que ça va trop bien. Mais n'importe quelle gomme fera l'affaire, bien évidemment. Et donc, comme je vous l'ai dit, en ayant fait mes yeux, je trouvais que la tête était un peu trop courte. Donc, je viens simplement allonger le menton. Voilà, ça me conviendra mieux comme ceci. Je vais également maintenant faire l'esquisse de mon bonbon. Donc, je vais d'abord tracer un rond. Rien de plus simple. Et ensuite, je vais venir tracer les côtés. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué à faire le bonbon. Et puis, je vais venir déjà écrire pour voir un peu où j'en suis au niveau de l'écriture. Donc là, c'est vraiment tout fin. Donc, j'écris trick or. Je ferai 3 petits points. Et puis ici, on aura le treat. Donc, trick or treat qui veut dire un bonbon ou un sort. Voilà. Donc là, plus ou moins, on sera bon. Ici, je pourrais mettre le or ici. Ça, on verra après quand on viendra faire le remplissage. Le remplissage du bonbon qu'on aura terminé et qu'on viendra écrire. Donc, voilà pour le dessin du bonbon. Je vais maintenant commencer le remplissage. Donc, ici, je vais prendre le Gilac numéro 1 pour venir remplir la tête de mort. Et je vais maintenant commencer à remplir ma petite tête de mort. Donc ici, je prends mon pinceau Kolinsky Super Liner 00. Et je vais venir remplir délicatement tout autour de mon dessin. Quand on fait le remplissage, on peut encore, si besoin, modifier son dessin. Une fois le remplissage terminé, je vais catalyser 30 secondes sous la lampe. Je vais maintenant remplir le bonbon et lui, je vais le remplir avec le Genie in a Bottle Barbados. Toujours avec mon petit pinceau Kolinsky Super Liner, je viens remplir.
voilà, pour le remplissage, je catalyse également 30 secondes. Sur ma tête de mort, je vais maintenant venir mettre des ombrages. Pour ceci, je vais prendre le Gilac numéro 2, donc le noir. Je vais en mettre un peu sur ma petite palette et en fait, je vais simplement en faire du gris. Donc, je prends un peu de noir, du blanc. Je fais mon petit mélange. Voilà. Et je vais venir mélanger. Donc, en fait, ici, on va pratiquer un ombrage très simple, d'accord? Donc, un ombrage vraiment rapide pour le salon. Donc, on n'est pas vraiment dans l'ombrage dans les règles de l'art. On est vraiment pour de l'ombrage rapide salon. Donc, ici, je vais prendre de la Rubber Base que je vais mélanger à mon mélange. Alors, on peut aussi faire avec de la finition, mais la finition a plus tendance à baver. Donc, moi, je préfère la Rubber Base. Alors, ce que je peux faire avant ça, c'est venir faire mes yeux parce qu'en fait, là, je trouve qu'ils sont plus trop bien centrés. Enfin, quoique encore, ça va. Et je peux aussi venir faire mon petit nœud. Alors, pour faire le nœud, je vais simplement venir faire un petit rond ici, un rond ovale plutôt. Et je viens faire mon petit nœud. Je peux le faire un peu plus large. Donc là, je suis de nouveau avec le Barbados. Donc là, je passe dans l'œil. Et voilà pour le petit nœud. Je catalyse 30 secondes. Après catalysation, je vais maintenant venir faire... Je vais re-remplir de blanc mes yeux parce qu'en fait, je les trouve pas du tout à la bonne place. Donc voilà, on corrige et je viendrai... Là, j'ai encore un peu de Barbados. Il faut que je nettoie mon pinceau. Donc, il ne faut pas avoir peur de venir corriger votre dessin si vous trouvez que quelque chose n'est plus à la bonne place. Voilà, il ne faut pas hésiter. Moi, les yeux me dérangeaient vraiment. Je les avais juste fait en repère. Et donc, je viens simplement corriger. Hop, voilà. Et je peux recatalyser ceci 30 secondes et je viendrai redessiner mes yeux correctement. Voilà, maintenant, je peux venir redessiner mes yeux. Je pourrais mieux les centrer. Donc ici, j'ai le centre de ma capsule et je vais venir faire simplement 2 ronds noirs. Toujours avec ici mon petit pinceau Kolinsky Superliner 00. Et on va faire le deuxième qui, lui, du coup, ne sera pas entier parce qu'elle a le nœud qui vient dans son œil. Voilà, les yeux sont terminés. Je peux catalyser 30 secondes. Après catalysation, maintenant, je vais venir faire mes ombrages. Donc, rappelez-vous, j'ai mélangé mon blanc et mon noir et je l'ai dilué avec de la Rubber Base. Donc, de la Rubber Base, pourquoi? Parce que la finition fera plus baver que la Rubber Base. Donc, maintenant, je vais venir prendre mon gris et je vais venir placer un ombrage ici, sur le côté. Donc, je prends la pointe de mon petit pinceau Kolinsky et je peux venir en placer un petit peu ici aussi dans le coin.
maintenant, je vais venir dégrader mes ombrages. Alors pour ça, je reprends un peu de Rubber Base que je viens placer sur ma petite palette. Je dois humidifier mon pinceau de Rubber Base. Donc c'est-à-dire que pour fondre mon ombrage, je ne vais pas prendre une grosse goutte comme ceci. D'accord? Je vais simplement... Il faut en fait que mon pinceau soit juste graissé. Donc voilà. Et maintenant, je vais venir simplement tapoter pour fondre la démarcation. Donc ici, c'est vraiment un ombrage rapide salon. Voilà pour mon petit ombrage. Je pense que je vais en mettre un peu en dessous des yeux aussi. Donc avec la pointe de mon pinceau, je viens placer une petite zone d'ombrage. Quand mon ombrage est terminé, je catalyse quelques secondes. Maintenant, je vais venir faire les zones d'ombrage et de lumière dans mon nœud et dans le bonbon. Alors, je vais commencer par l'ombrage. Je vais prendre ici le Gilac 23, qui est le Gilac Sensation. Et je vais en mettre un peu à côté de mon Barbados. Donc, vous voyez, je ne viens jamais faire le mélange directement avec les couleurs. J'ai repris un peu de Barbados ici. Et là, je reprends du foncé et je mélange et je dois obtenir une couleur plus foncée. Donc, je ne vais pas faire mes ombrages avec le noir parce que ça ne sera pas joli du tout. Donc, il faut prendre une couleur plus foncée qui reste dans les mêmes tons et on vient mélanger et on obtient une couleur plus foncée. À nouveau, je vais prendre ma Rubber Base. Je vais mettre un peu de Rubber Base dans mon mélange, pour l'ombrage. Je viens remélanger. Et je vais venir faire mes zones d'ombrage. Alors, pour le nœud, donc on avait le centre ici. Donc, je vais mettre de l'ombrage autour du centre, de chaque côté. OK. Et un peu dans le bas ici de mon centre. Voilà. Et maintenant, de nouveau, je graisse mon pinceau avec de la Rubber Base et je viens faire le petit ombrage. Voilà, je catalyse et je fais exactement la même chose dans le bonbon. En fait, le bonbon et le nœud se présentent vraiment un peu de la même façon. Donc voilà pour l'ombrage du bonbon.
Maintenant, qui dit ombrage dit du coup zone de lumière. Donc ici, je vais reprendre du Barbados que je vais diluer avec du blanc pour avoir vraiment une couleur beaucoup plus claire. Et je vais venir placer mes zones de lumière à l'inverse de l'ombrage. Donc mon ombrage est là, en face il y a une zone de lumière. Et donc voilà pour les zones de lumière dans le petit nœud. Et on va faire exactement la même chose pour le bonbon. Les lumières pour le bonbon. Maintenant, je vais venir faire un petit trait plus clair ici dans les yeux. Alors, je peux prendre, oui, je vais continuer mon petit pinceau ici. Donc, c'est vraiment ici une petite zone avec le gris. Je peux catalyser 30 secondes. Quand c'est comme ça, je peux catalyser même moins de 30 secondes parce que c'est mélangé avec de la base, donc ça catalyse beaucoup plus vite. D'accord? Alors maintenant, on va venir faire les petits cœurs dans les yeux. Donc ici, je vais prendre de nouveau le Barbados, mon petit pinceau fin. Et donc, on va venir faire les petits cœurs qui seront donc les iris des yeux, oui c'est ça. Donc je vais faire un petit point, un autre petit point, un en dessous, donc 3 petits points. Hop, et je viens faire mon petit cœur. Tout mini. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc ici, il ne sera pas complet. Non, il ne me plaît pas. On dirait qu'elle louche, donc je vais simplement l'effacer. Voilà. Simplement. Je ne l'avais pas fait à la bonne hauteur. Donc, je me repère ici. Voilà, je vais faire celui du bas. Oui, là, on est mieux. Voilà, comme ça, on est bon. On catalyse.
Une fois catalysé, je vais maintenant venir faire les éléments, tous les traits noirs. Donc le nez, la bouche, les dents, la petite ligne centrale. Donc ici, je vais prendre mon pinceau de détail, le Cathy Magic Brush. Je viens tremper mon pinceau sans le poil, ça serait mieux. Je vais faire la petite ligne centrale, donc quelque chose de tout fin, tout fin. Voilà. Je vais faire son petit nez. Donc là, même chose. Je peux utiliser ici mon super liner 00. Et je viens faire son petit nez. Voilà. Ensuite, je vais venir faire son sourire et ses dents. Donc pour son sourire, je fais un côté. Je retourne ma capsule ou l'ongle de ma cliente. Et je fais l'autre côté. Et maintenant, on va venir faire les dents. On va faire quelque chose de tout fin, vraiment. J'en fais encore une petite ici. Et je peux venir fermer ces deux-ci. Et voilà pour les dents. Je peux déjà catalyser ceci. Une fois catalysé, toujours avec mon gel paint noir, donc ici le Pasta Paint Black No Sticky dilué mélangé avec un peu de pigment, je vais venir faire le contour de tout mon crâne. Je vais également faire le contour de mon nœud papillon. Voilà pour les contours. Je vais maintenant venir accentuer une petite ligne de son crâne comme ceci, ici sur le côté. Et même chose ici, je vais partir de là et donner un petit effet dans la ligne. Ici, je vois que je n'ai pas fermé correctement. Voilà. Je vais maintenant lui donner quelques petites taches de rousseur au milieu. Donc là, ici, je reprends mon Barbados. Et vraiment, avec la pointe de mon pinceau, je vais vraiment venir faire quelques petits points ici. Donc, elle a vraiment des petites taches de rousseur. Enfin, c'est plus des taches de roseur ici. On va catalyser. Une fois catalysé, si je le souhaite, je peux venir lui faire des cils. C'est pas une obligation, mais moi je la trouvais plus girly avec des cils. Donc ici, elle en aura juste un sur le côté. À l'intérieur.
Et je peux en faire un ici, juste sur le côté. Voilà. Et je peux catalyser ceci. Maintenant, on va aussi continuer le bonbon. Alors, le bonbon, maintenant, je vais venir faire une étoile orange à l'intérieur. Quand même un rappel de la couleur Halloween, une petite touche de la couleur Halloween. Donc ici, je prends le Gilac 161 Adventure. Hop, j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Je vais venir faire ma petite étoile. Voilà, je la catalyse. Maintenant, avec mon pinceau fin, je vais venir écrire Trick or Treat. Donc, j'écris aussi ceci avec une écriture pas trop droite. Ça doit faire un peu tremblant. Pas régulier. Je suis désolée si vous entendez le cuicui, c'est mon chien qui joue avec son cuicui à côté. Donc, vous voyez, je laisse un peu trembler mon pinceau. Ici, on va faire 3 petits points. Je vais catalyser ceci. Une fois mon écriture catalysée, je vais venir faire la même chose que sur ma petite tête de mort. Donc, je vais venir faire les contours. Alors, je vais d'abord commencer par le contour de mon étoile. Voilà, et puis ici, pour le bonbon, je peux venir tirer quelques lignes. Toutes fines. Et voilà pour le bonbon. On catalyse. Donc, une fois que j'ai fini ceci, je suis venue mettre une finition brillante par-dessus. Donc, sur mes ongles, je l'ai fait en mat. Ici, j'hésite en fait parce que j'aime bien aussi en brillant. J'aime bien le rendu en brillant aussi. Donc, j'hésite, je suis mitigée. Mais de toute façon, pardon, j'avais d'abord mis une finition brillante parce que les finitions mat, elles ont tendance à faire, moi il me semble qu'elles ont tendance un peu à faire baver les traits fins au gel paint qu'on fait. Donc moi je mets toujours une finition brillante et puis je viens simplement la buffer et puis je remets une fine couche de finition mat. Donc c'est exactement comme ça que j'ai procédé sur mes ongles. Et là je suis vraiment mitigée. Non, allez, je vais la faire en mat.
Ah, j'hésite. Allez, on va repartir sur le mat. Alors, du coup, je buffe mes 2 capsules et je vais venir mettre ma finition mat. Mais au moins, vous aurez vu l'effet en brillant, ce que ça pouvait donner. Il y a encore les traits blancs à venir mettre. Une fois ma finition mat catalysée, je vais venir faire les traits blancs. Donc, je vais bien nettoyer mon pinceau parce qu'il reste du noir dedans. Donc, je rappelle que pour les pinceaux, on dit toujours qu'il ne faut pas nettoyer des pinceaux au cleaner, que c'est très mauvais. Oui et non, tout va dépendre aussi de la qualité du poil. Donc moi ici, mon Cathy Magic Brush, je n'arrête pas de le tremper dans le cleaner pour le nettoyer. Donc une fois qu'il a été trempé dans le cleaner, ben oui, effectivement, les poils sont un peu écartés. Mais en fait, je viens simplement l'imbiber dans le gel. Donc vous voyez, je le tourne et il se réimbibe de matière et il redevient vraiment tout fin. Quand vous avez un poil de qualité sur un pinceau, vous pouvez vraiment faire ça sans aucun souci. Donc ici, avec mon Pasta Paint White No Sticky, donc ici, il faut absolument un paint sans résidus. Je vais simplement venir redonner quelques traits blancs. Donc ici, d'office, en dessous de l'œil, je le fais. Hop, et au niveau du gris, ici aussi. Voilà, je ne suis pas obligée de faire des contours entiers. Je vais venir faire des petits points dans ses yeux. Voilà, ça me convient comme ceci. Ici, si je veux, je peux venir même tirer des petits traits blancs dans ce sens-ci pour le nœud. Donc, tout fin, tout fin. Voilà, je catalyse. Et je vais faire la même chose pour le bonbon. Donc d'abord la petite étoile. En fait, les traits blancs ne sont pas du tout obligatoires, mais moi je trouve que ça donne de la profondeur au dessin. Voilà pour mon bonbon. Et donc voilà notre set complet. Donc là, j'ai simplement appliqué le Gilac 193 qui est le roulette avec mon super accent anglais.
Donc voilà mon petit design Halloween qui est la même chose que sur mes ongles, mais un peu plus élaboré parce que sur mes ongles, pardon, je ne suis pas venue faire l'ombrage ici, ni le plus foncé dans le bonbon. Donc j'avais envie de vous le montrer un peu plus élaboré. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.